Bonjour les pros de la compta et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous abordons un sujet particulièrement important, ce sont les immeubles de placement et nous allons parler en fait de leur traitement comptable. Pourquoi dis-je que c'est un sujet particulièrement important? Parce que cela correspond à une innovation majeure du SYS-COADA révisé, qui s'est d'ailleurs largement inspiré des normes comptables internationales, en particulier l'IAS 40, sur les immeubles de placement publiés ici par l'IASB, l'International Accounting Standard Board. Donc, soit dit en passant que ces normes de comptabilité internationale sont des normes qu'il faut absolument maîtriser. C'est le nouveau langage aujourd'hui de la comptabilité vu sur le plan mondial. Il y a d'ailleurs plusieurs régions qui ont adopté, n'est-ce pas, par règlement ces normes IFRS. On peut penser à l'Union européenne, il y a certains États, n'est-ce pas, en Amérique et même l'Afrique du Sud, tout près de nous. Donc toi, le professionnel de la comptabilité, il faut surtout t'y mettre pour pouvoir maîtriser ces normes IFRS là qui constituent aujourd'hui le nouveau langage de la comptabilité qui pourrait, n'est-ce pas, faire évoluer ta carrière. Donc là, c'était une parenthèse, on la ferme. Pour continuer ici avec les immeubles de placement, nous allons voir dans cette vidéo comment les évaluer, comment faire la distinction avec les autres types d'immobilisation, quelles informations même il faut fournir en complément dans les états financiers, les informations qui sont requises, n'est-ce pas, par le SYS-COADA révisé. Donc sans plus tarder, on va dire tu restes bien concentré et on se retrouve dans un instant. Qu'est-ce qu'on appelle un immeuble de placement? Eh bien, il s'agit d'un terrain ou d'un bâtiment qui est détenu pour retirer des loyers ou pour valoriser le capital sur le long terme ou alors pour atteindre ces deux objectifs. Par contre, un bien immobilier qui est utilisé par son propriétaire dans la production ou la fourniture de biens et services ou à des fins administratives ne sera pas classé en immeuble de placement, mais bien plutôt comme immobilisation corporelle. Donc simplement, on retient que lorsqu'on parle d'un immeuble de placement, en fait, la notion importante à retenir ici, c'est le placement. On utilise donc de la trésorerie pour acquérir un immeuble. On fait un placement parce qu'on veut en retirer des loyers ou alors on voudrait valoriser le capital sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va céder cet immeuble et ça va donc nous apporter une rentabilité. Donc la notion de placement ici s'apparente au titre que l'on verra, n'est-ce pas, dans la prochaine vidéo. C'est une sorte de placement, sauf que le placement ici concerne, n'est-ce pas, l'immeuble et on retire des loyers exactement comme un placement en titre permet, par exemple, dans le cas des obligations, de retirer, n'est-ce pas, des intérêts. On avance ici pour parler de deux cas particuliers. Le premier, ce sera les biens immobiliers à usage mixte, c'est-à-dire les biens immobiliers qui sont utilisés à la fois par le propriétaire pour l'activité de son entreprise et donc une partie est louée dans le but de retirer, n'est-ce pas, des loyers. Comment donc on va traiter ces biens immobiliers à usage mixte dans notre bilan? On va distinguer deux situations. La première, est-ce que les deux parties de l'immeuble peuvent être vendues séparément? Si la réponse est positive, alors on va comptabiliser la partie occupée par l'entité en immobilisation corporelle et comptabiliser le reste en immeuble de placement. Maintenant, si les deux parties de l'immeuble ne peuvent pas être vendues séparément, on va comptabiliser l'intégralité en immeuble de placement à la seule condition que la partie occupée par le propriétaire à des fins administratives ou alors pour l'activité de son entreprise soit non significative. Le deuxième cas particulier, c'est les biens immobiliers qui sont loués avec fourniture de services accessoires. Ces services accessoires, ça peut être des services de maintenance, des services de sécurité ou tout autre service qui accompagne la location, n'est-ce pas, de l'immeuble. Alors, on va donc distinguer deux situations. Le bien immobilier va être classé en immeuble de placement si les services sont non significatifs au regard du contrat pris dans son ensemble. Et ici, on a donc l'exemple des bureaux qui vont être loués à d'autres entreprises. Lorsqu'on loue des bureaux, les services accessoires ne sont pas significatifs. Ce sera au mieux peut-être la sécurité, n'est-ce pas, de l'immeuble, un service de concierge, mais il n'y a pas grand-chose comme service accessoire qui accompagne le contrat de location. À ce moment-là, on parle bien d'un immeuble de placement. Maintenant, la deuxième possibilité, ou alors le deuxième cas qu'on va distinguer et qui va donc nous amener à classer le bien immobilier en immobilisation corporelle, ce sera le cas où les services accessoires sont significatifs et constituent une composante importante du contrat. C'est le cas par exemple des hôtels où on va donc fournir en plus de la location de la chambre. Lorsqu'on arrive d'un hôtel, on va louer, n'est-ce pas, une chambre.
Les services accessoires qui sont donc liés à cette location-là sont significatifs. On aura quelqu'un qui viendra nettoyer la chambre tous les jours. On va changer les draps, changer les serviettes tous les jours. Il y a un service de dressing, il y a également un service, on prend le petit déjeuner, le déjeuner, etc. Donc le fait que les services accessoires soient significatifs nous conduira, dans le cas d'un hôtel, à considérer que l'immeuble en question n'est pas un immeuble de placement. C'est un immeuble qui est utilisé par l'hôtel dans le cadre de son activité principale et de ce fait, va donc tout simplement figurer dans ces immobilisations corporelles. Voyons comment comptabiliser durant le cycle de vie de l'immeuble de placement. À l'acquisition, il faudra comptabiliser à la seule condition que ces deux critères soient réunis. Premièrement, qu'il y ait une probabilité que les avantages futurs économiques, les avantages économiques futurs iront à l'entité. Ça, c'est le même critère qu'on retrouve dans la comptabilisation d'un actif. Il faut qu'il y ait une probabilité que l'entité bénéficie d'avantages économiques, ce qui signifie que tout simplement que l'immeuble va nous aider à gagner de l'argent. Et deuxièmement, il faudrait que l'estimation du coût de l'immeuble soit fiable. Une fois que les deux conditions sont réunies, on pourra donc comptabiliser un immeuble de placement. Donc ici, le coût va comprendre le prix d'achat et puis les frais accessoires tels que les honoraires juridiques, les droits de mutation ou tout autre coût de transaction. Et je vous ai prévu ici les comptes à utiliser pour comptabiliser les immeubles de placement, qu'il s'agisse d'un terrain ou alors d'un bâtiment déjà construit. Maintenant, on va parler ici des dépenses ultérieures qui vont survenir pour ce qui est de cet immeuble et qui pourront donc être comptabilisées en immobilisation, en immeuble de placement. On va distinguer deux cas. Le premier cas, c'est des dépenses qui accroissent la capacité de l'immeuble de placement. Ce sera peut-être des dépenses pour agrandir l'immeuble de placement en question, ou alors des dépenses qui vont modifier de manière significative la structure même du bâtiment, de manière à accroître la capacité. Deuxième type de dépenses, c'est les dépenses qui sont destinées à remplacer des éléments de l'immeuble de placement, peut-être des remplacements de murs initiaux, n'est-ce pas, vont être comptabilisés tout simplement en immeuble de placement. Et là, on se rappelle très bien de l'approche par composant que nous avions vu dans une vidéo sur les immobilisations. Donc, si tu ne l'as pas encore vu cette vidéo, tu peux juste cliquer sur le lien là-dessus pour pouvoir avoir accès à cette vidéo où nous avons parlé largement de l'approche par composant. Maintenant, la clôture de l'exercice, étant donné que dans le SYSCOADA a revisé le modèle qui est retenu pour valoriser les immeubles de placement, c'est l'approche par les coûts. On comptabilise un coût historique et puis on va donc, au fur et à mesure de l'exploitation de l'immeuble de placement, comptabiliser un amortissement sur la durée d'utilité. Les règles d'amortissement et de dépréciation vont être conformes à ce qui est prévu par l'IAS 16 sur les immobilisations corporelles. Il n'y a pas vraiment de grande distinction là-dessus. Soit dit en passant que dans les IFRS, notamment dans la norme IAS 40 sur les immeubles de placement, la méthode de valorisation retenue de manière préférentielle par l'IASB, c'est la méthode de la juste valeur. Donc, je t'invite à faire quelques recherches sur la valorisation à la juste valeur et tu comprendras qu'avec la juste valeur, on n'a pas besoin de comptabiliser un amortissement parce que à chaque clôture, on va donc revoir, on va redéterminer la juste valeur de l'immeuble de placement et comptabiliser les éventuelles variations en résultat. Et là, nous n'aurons pas besoin de comptabiliser, n'est-ce pas, un amortissement. Là, c'était une petite parenthèse. Maintenant, la sortie de l'immeuble du patrimoine de l'entité, eh bien, l'immeuble de placement va être sorti du bilan en cas de vente ou de conclusion d'un contrat de location-acquisition ou en cas d'arrêt de manière permanente de l'utilisation de l'immeuble et si aucun avantage économique futur n'est attendu, n'est-ce pas, de la sortie. Et dans ce cas, les profits et les pertes qui résultent de cette comptabilisation vont être déterminés comme étant la différence entre le produit net de sortie et la valeur comptable de l'actif. Ils vont être comptabilisés en résultat de la période. Deux grands types d'informations doivent être fournis dans les notes annexes. Ce sera premièrement les critères qui ont été utilisés pour faire le distinguo entre l'immeuble de placement et le bien immobilier occupé par le propriétaire ou détenu en vue de la vente dans le cadre de l'activité ordinaire. Ces critères doivent surtout être fournis lorsque il y a une complexité, n'est-ce pas, dans les critères qui sont utilisés pour faire ce distinguo. Et deuxième type d'information à fournir dans les notes annexes, ce sera les produits locatifs, donc les loyers qui ont été perçus et qui ont été comptabilisés en résultat, de même que les charges opérationnelles nécessitées par le fonctionnement de l'immeuble de placement. Maintenant, on va voir une application que j'ai orientée notamment sur l'immeuble qui est utilisé de manière mixte.
on va voir comment utiliser l'approche par composant pour comptabiliser d'une part l'immeuble de placement et d'autre part l'immeuble qui est utilisé par le propriétaire au fin, n'est-ce pas, de l'exploitation de sa société. Donc, la société Vidéo Entrepreneur qui a pour activité le conseil en management, elle offre aux entreprises des prestations de conseil dans la stratégie de long terme, la veille concurrentielle et l'innovation technologique. Et le 7 août 2019, elle fait l'acquisition d'un immeuble de 9 étages dans lequel elle compte transférer une partie de ses équipes du siège. Ces équipes occuperont le rez-de-chaussée et le premier étage. Les 8 étages restants vont être loués comme bureaux à d'autres entreprises dans le cadre de contrats de location simple. Voici les éléments de coût d'acquisition de cet immeuble. On a le prix d'achat, 500 millions, les frais de notaire et puis les droits d'enregistrement et d'autres dépenses de transaction. Il est à noter que chaque étage de l'immeuble peut être cédé séparément par la société Vidéo Entrepreneur si elle le décide. Ça, c'est une information déterminante qui va donc nous aider à repartir ce coût d'acquisition, d'une part entre l'immeuble de placement qui est donc, on va dire entre la partie qui est louée et puis entre la partie qui est utilisée, n'est-ce pas, pour lui servir de siège. Alors, on va donc comptabiliser l'acquisition de bâtiments. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Le coût d'acquisition du bâtiment sera constitué du prix d'achat majoré des frais liés à l'acquisition nécessaire à la mise en état d'utilisation du bâtiment. Donc, on a le prix d'achat. On a les frais de notaire, les droits d'enregistrement et les autres dépenses de transaction qui nous donnent ici un montant global de 550 millions. Étant donné la possibilité de vendre séparément différentes parties de l'immeuble, il est tout à fait approprié d'enregistrer l'acquisition du bâtiment en distinguant l'immeuble de placement de l'immeuble d'exploitation. On va utiliser une simple règle de 3 pour déterminer la proportion, alors la partie qui est affectée à l'immeuble d'exploitation, à savoir 110 millions, et puis la partie qui renvoie à l'immeuble de placement, 440 millions. Et c'est pas bien compliqué de voir quelles sont les écritures comptables à passer. On aura donc des comptes de bâtiments, n'est-ce pas, à débiter. Premièrement, la partie qui renvoie à l'immeuble d'exploitation. Et puis le reliquat 440 millions qui est donc utilisé pour les besoins de l'immeuble de placement en contrepartie dans le compte de fournisseur dit mobilisation corporelle. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Clique juste sur le bouton et puis n'oublie pas d'activer les notifications pour avoir accès à toutes les vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo portera sur les titres. C'est également une magnifique vidéo qui te permet de bien comprendre les règles d'évaluation et de comptabilisation des titres, qu'il s'agisse des titres de placement ou même des titres qui sont inscrits en immobilisation. N'oublie pas de poser les questions en commentaire, mais aussi et surtout de répondre aux questions posées par d'autres. C'est en participant ici qu'on consolide les acquis, qu'on consolide le savoir et qu'on devient ici un professionnel aguerri de la comptabilité. N'oublions pas notre objectif sur cette chaîne, c'est de former la plus grande communauté en ligne des pros de la compta qui maîtrisent leur métier et qui sont assez pointus dans ce qu'ils font avec la comptabilité. Alors, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.